Dans une galaxie lointaine, très lointaine, il existe des films qui ont marqué des générations entières et d'autres qui ont fait naître des débats sans fin. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, appartient aux deux catégories. Sorti en 1999, ce premier chapitre de la prélogie a été accueilli comme un véritable choc intergalactique. Après plus de 15 ans d'attente, George Lucas revenait enfin aux commandes pour raconter l'histoire avant l'histoire, les origines de la légende, le début de la fin. Et dans les salles obscures du monde entier, le public découvrait une galaxie plus jeune, plus lumineuse, mais déjà menacée par une ombre grandissante. Bonjour à toutes et tous, c'est Maël TSN et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Trop tard, pourquoi? Empêcher la chute de la République? Elle est déjà en cours. Tu es trop aveugle pour le voir. Il n'y a plus de justice, plus de loi et plus d'ordre. Sauf pour celui qui viendra remplacer la République. La grande époque des Jedi est passée maintenant. Ils ne pourront pas vaincre Dark Sidious. Mais ensemble, toi et moi, le pouvons. L'intrigue débute sur une crise étrange, un simple désaccord commercial qui dégénère en conflit politique majeur. La Fédération du Commerce impose un blocus à la pacifique planète Naboo, et deux Jedi sont envoyés comme ambassadeurs, à une époque où les Jedi sont encore nombreux, respectés, presque mythiques. Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi représentent la paix, la sagesse, et pourtant, dès les premières minutes, tout part de travers. C'est dans ces failles diplomatiques que se glissent les véritables ennemis, car derrière les sourires et les hologrammes officiels, quelqu'un tire les ficelles. Quelqu'un dont le visage reste caché, mais dont la présence pèse sur chaque décision. Et oui, vous l'aurez compris, on parle déjà de Dark Sidious, donc de Palpatine. Fuyant la Fédération, les Jedi rencontrent la jeune reine Padmé Amidala, symbole d'espoir pour son peuple. Ensemble, ils atterrissent sur Tatooine, un désert brûlant où les rêves se noient dans le sable, sauf pour un jeune garçon, Anakin Skywalker. Esclave, mécanicien, pilote prodige, enfant au cœur immense, c'est là que tout bascule. Cet enfant souriant, naïf qui ne rêve que de liberté et d'aventure, porte en lui un pouvoir que même les Jedi ont du mal à comprendre. Une force brute, rare, presque inquiétante, et dans son regard, on peut voir une lueur d'innocence mêlée à un destin qui semble trop lourd pour ses épaules. Le début de la tragédie la plus célèbre du cinéma commence ici, dans un atelier poussiéreux de Tatooine. Pendant ce temps, l'ombre continue de croître. Elle prend la forme d'un guerrier silencieux, tatoué de rouge et de noir, les yeux brûlants de rage, Dark Maul. Armé d'un sabre laser à double lame, personnage aussi mystérieux qu'iconique, il apporte au film une intensité presque mythologique. Chaque apparition est une promesse, un choc, une confrontation, mais aussi un duel qui restera gravé dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de tout fan de Star Wars. Et quand la musique Duel of the Fates résonne pour la première fois, on comprend que Lucas n'est pas venu jouer. Il construit une tragédie certes lente, mais subtile et magnifique. Mais la menace fantôme, ce n'est pas seulement des batailles épiques et un futur senior Sith encore innocent. C'est aussi un monde en transition, puisque la République elle va basculer, les Jedi y s'aveuglent et la politique s'en mêle, et les Sith ainsi que les sénateurs avancent leurs pions, comme une petite partie d'échecs. Certains fans ont critiqué ce côté politique trop dense, trop différent de la trilogie originale, et pourtant c'est précisément ce qui rend cet épisode fascinant. On assiste à la chute d'un système qui se croyait invincible, sans même s'en rendre compte, comme si la galaxie entière s'enfonçait doucement vers le chaos, sans comprendre qu'elle est déjà prisonnière. Bien sûr, tout dans le film n'a pas fait l'unanimité. Jar Jar Binks a fait sourire les enfants autant qu'il a fait grincer les dents des puristes. Certains effets numériques ont vieilli, comme tout film du début des années 2000, et puis il y a certaines scènes qui manquent de rythme. Et dans ce film, le rythme, c'est un vrai sujet. Mais malgré ses défauts, la menace fantôme possède une magie unique, une fraîcheur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la saga. C'est un monde plus coloré, plus innocent et plus vivant que dans les autres films. C'est le calme avant la tempête. Et on comprendra pourquoi dans les prochaines vidéos, pourquoi on parle de tempête. Car au fond, cet épisode
Il raconte la naissance de l'espoir et de la peur, la découverte d'un enfant destiné à devenir plus grand, le plus grand Jedi de tous les temps, ou le plus sombre site, à vous de choisir. C'est le premier battement d'aile d'un destin tragique et la première pierre d'une saga gigantesque. Star Wars La Menace Fantôme n'est pas parfaite, mais il est essentiel. Il est le point de départ d'une histoire qui dépasse les films, dépasse le cinéma et touche quelque chose que chacun de nous transporte. Cette fascination pour les mythes, pour les héros, les tragédies et les mondes qui semblent infinis. Alors, épisode sous-estimé ou pépite incomprise, à toi de décider. Mais une chose est sûre, sans La Menace Fantôme, la galaxie Star Wars n'aurait jamais eu la même histoire. Alors, à toi de me dire dans la zone commentaire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour parler de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Ciao.